faire la lecture et ensuite nous allons prier. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Est-ce qu'on peut dire cette phrase ensemble? Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Est-ce qu'on peut passer dans le chapitre, j'ai juste un verset dans le chapitre 4, il me semble que c'est à la fin. Il est dit au verset 22 du chapitre 4, le verset suivant, le chapitre suivant, car l'homme qui avait, est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce qui est écrit? Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, demander au Seigneur de nous faire nous lever et de nous faire marcher par la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble prier? Père, nous te rendons grâce. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle est extraordinaire. Elle est toujours, Seigneur Dieu, l'expression de profondes vérités qui sont en toi, Papa. Éclaire-nous et qu'il n'y ait aucun impotent, Seigneur, dans ta maison. Au nom de Jésus, merci d'ouvrir notre esprit et de reculer toutes les limites de nos potentialités. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Que Dieu soit béni. Nous voici confrontés à un texte extraordinaire. Je ne sais plus si j'ai déjà prêché sur ce texte par le passé, sur 10 ans, mais si j'ai prêché, ça fait déjà très longtemps. Mais nous sommes en train de parler, de marcher selon l'esprit, la loi de l'esprit de vie. Nous avons vu récemment dans Romains chapitre 5 qu'en fait Dieu nous a donné une vraie liberté. Il a détruit notre ancien esprit le jour de notre nouvelle naissance, là où se situait le corps du péché, afin qu'il soit réduit à l'impuissance. Et nous avons vu aussi qu'il a fait afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et dans la suite, dans Romains 8, nous allons parler de cela. Nous allons aussi en parler dans le livre de Galates. Et nous comprenons que ce sont ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair qui voient la gloire de Dieu dans leur vie. Et j'ai choisi de ne pas prendre un texte doctrinal aujourd'hui, mais de prendre un texte narratif qui va nous aider à illustrer la doctrine que nous sommes en train de regarder dans cet instant. Nous voici dans une situation bien précise. Jésus est parti, alors qu'il faisait de grands miracles. Sur la fin de son ministère, il a dit à ses disciples, il les a envoyés 2 à 2, chasser les démons aussi, faire des guérisons, proclamer la bonne nouvelle, et ils ont eu du succès. Ils sont même repartis à plusieurs, et ils ont eu du succès à chaque fois. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Il y a une fois où ils ont quand même eu un échec. Un échec, c'est lorsque Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration,
Et les disciples n'ont pas réussi, les disciples qui étaient restés n'ont pas su délivrer. Et on sait pourquoi. On sait que quand ils s'étaient réjouis d'avoir chassé des démons, Jésus leur a dit, ne réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Quand l'orgueil entre dans le cœur du serviteur, alors Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est très important quand on sert le Seigneur et qu'on a du succès, de rester dans l'humilité. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans l'orgueil, ça ne marche plus. Nous sommes dans une période où Jésus a déjà pleuré sur Jérusalem ici, et il a déjà dit qu'il ne restera pas brique sur brique, toutes ces murailles, toute cette Jérusalem va être détruite. Et personne n'a compris de quoi Jésus parlait, mais c'était la vérité. En réalité, en l'an 70, le fils Titus, général, le fils de l'empereur, va arriver, il va saccager Jérusalem, et il ne restera pas brique sur brique, parce que les Romains vont chercher l'or qu'il y avait entre les fentes des briques, et du coup, tout va être renversé. Et si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez que l'archéologie récente prouve que le mur qui est actuellement à Jérusalem ne faisait pas réellement partie du temple. Et qu'on a trouvé des choses en dessous, montrer que c'est pas un vestige du temple. Quand Jésus dit que pierre sur pierre ne restera là, c'est pierre sur pierre. Il n'est pas question qu'une muraille puisse subsister. Et aujourd'hui, ce qui est là, c'est touristique. Je suis bien allé, je bénis le Seigneur, j'ai bien mis de petits papiers de vœux dans la fente des pierres, j'ai prié un peu, mais je sais aujourd'hui que ce n'est pas. Non. Jésus, en fait, Dieu est déjà passé à autre chose, à une autre alliance. On est dans un cas particulier parce que vous avez un homme qui est arrivé, mais qui est placé dans un lieu, mais en réalité, vous avez, en fait, ici, un temple avec une entrée du parvis extérieur du côté méridional, au-dessus de la vallée de Cédron, c'est la belle porte. Et on sait qu'il y avait 10 portes et que celle-là, c'était celle qui était la plus belle, la plus précieuse. Elle était faite de bois de Corinthe. C'est une porte qui était majestueuse. C'était la plus belle de toutes les portes pour donner accès au parvis du temple. Et c'était beau. Mais au pied de cette belle bâtisse, il y a un homme qui est dans un état piteux. Quel contraste d'avoir une belle église, d'avoir un beau temple, mais d'avoir un temple sans force pour répondre aux besoins de cet homme qui est dans le besoin. Et ça, c'est un souci, parce que c'est une belle chance de construire de belles églises aujourd'hui, de belles églises évangéliques, construire de beaux temples avec de beaux sièges, avec du cuir, avec une belle musique, de belles chorales, etc., avec tout ce qu'il faut de façon extérieure, avec des fumigènes, avec tout ce qu'il faut. Mes amis, ici, le temple extérieur est beau et qu'il est incapable de guérir celui qui est dans le besoin, alors tout ça, ça ne sert à rien. Alléluia. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, la dernière église, à cette église de Thyatire, que tu dis que tu es riche, tu dis que tu n'as besoin de rien, mais en réalité, tu es nu, tu es pauvre, tu es misérable, tu n'as rien du tout. Ça ne sert à rien. Les chrétiens courent après de belles églises. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans un lieu, et ce n'est pas parce que le lieu est extraordinaire, mes amis, que c'est forcément la vérité qu'il y a dans ce lieu. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les murailles. Et là, il y a 2 personnes qui arrivent et ils sont 2. Et Jésus dit, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En réalité, Pierre et Jean qui arrivent, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le vrai temple de Dieu. Le temple fait de murailles ne peut rien faire pour toi. Mais le temple qui est fait à partir de briques humaines qui s'assemblent des pierres vivantes, ce temple, c'est le véritable temple de Dieu. Parce que ce temple-là va répondre aux besoins de cet homme-là. C'est beau d'avoir de belles églises, mais ce qu'on veut, c'est être délivré. C'est beau d'avoir une belle sono, mais ce que je veux, c'est être sauvé. C'est beau d'avoir tout ce qu'il y a avec l'argent, mais l'argent ne peut pas acheter la véritable gloire de Dieu, les amis. L'argent ne peut pas acheter la véritable gloire de Dieu. Et les apôtres, n'ont pas encore compris qu'ils sont dans une phase de transition, puisqu'au chapitre 3, on apprend que tous les jours, ils sont assidus au temple. Tous les jours, ils sont assidus au temple. Alors, vous avez ici un homme qui est boiteux, la Bible nous dit. Mais en réalité, le terme est faible. Parce que cet homme, il est apparemment, ça fait 40 ans, on l'a lu. Cet homme il est impotent parce qu'il ne peut marcher.
Quand on boite, on peut quand même un peu marcher, se déplacer. L'homme ne peut pas marcher. Et tous les jours, des personnes le déplacent et l'amènent à la porte du temple. Est-ce que tu as déjà imaginé? J'ai besoin de quelques hommes. Je vais commencer par le premier, David. Imaginons que ce soit moi, qui soit cet homme. Je ne peux pas marcher. David, viens, approche-toi s'il te plaît. Tu dois me mener de là à là. Tu peux? Vas-y. Bon, me rassenti, ben périphée. Un deuxième homme. Un deuxième homme. Un deuxième. Devant là. Viens. On ne peut pas marcher. Bon, ça ne va pas suffire. Un troisième, venez parce que... Viens mon frère, tu t'es levé déjà. Viens. Il faut qu'on ait là, de là à là. On ne peut pas marcher. Hein? Tu fais ce que tu veux. Fais attention à mes parties intimes. Je fais tout ce que tu veux. Attends, je regarde. Laisse ça autre lit. Je ne sais pas où habitait cet homme. Mais pour mener tous les jours, ça en travaille. Hein? Ça vaut, ça pas vrai. L'homme n'a jamais marché de sa vie. Donc ses muscles sont assez affaiblis. Et il est atrophié même. Voilà. Et c'est difficile parce qu'il est dépendant des autres. Et une fois qu'il est placé, et une fois qu'il est assis là, comment il fait pour se déplacer? Comment fait-il pour aller faire pipi? Aller uriner? Comment fait-il? Ça raide, hein? Toute la journée, il est là jusqu'à ce que le soir, les personnes reviennent le chercher. Il n'est pas seulement boiteux, il est impotent. Il dépend des autres. Il a bien des jambes, mais ses jambes ne peuvent pas le porter. Je crois que le Seigneur veut nous parler plus de miracles physiques. Il y a le miracle physique, mais il y a plus que cela. Je crois que ce que le Seigneur essaie de nous dire, c'est que dans sa maison, il y a des personnes qui vivent, qui ne sont pas encore rentrées dans sa présence. Parce qu'ils sont impotents. Et parce qu'ils ont toujours besoin que d'autres fassent les choses pour eux. Cet homme est impotent sur le plan physique. Ses jambes ne peuvent pas le porter. Cet homme est impotent sur le plan social. Parce qu'en fait, en réalité, il n'a pas de vie sociale et il a besoin que d'autres le déplacent. Alors, cet homme est impotent sur le plan spirituel aussi parce qu'il ne peut pas rentrer dans le temple. Le temple est interdit pour les handicapés. Et cet homme est impotent sur le plan économique parce qu'en fait, il ne peut pas travailler à cause de ses jambes qui ne fonctionnent pas. Et à cause de ça, en fait, il est obligé de vivre aux dépens des autres et de quémander. C'est l'attitude de nombreux chrétiens dans les églises. Parce qu'on a toujours besoin que d'autres prient pour nous. Moi, je peux comprendre que si on est enfant de Dieu et qu'on vient de naître de nouveau, on a besoin de lait. Donc on a besoin qu'on s'occupe de nous, on nous apprenne à marcher. Un bébé, lorsqu'il sort du ventre de sa mère et qu'il commence à prendre des forces, il ne peut pas marcher tout de suite, c'est totalement normal. Il faut qu'il prenne des forces, il faut qu'il s'exerce, il faut qu'il puisse apprendre à marcher. Il va tomber de temps en temps, il aura quelques petits échecs, mais ça va prendre du temps. Il y a un apprentissage pour se mettre droit et trouver l'équilibre sur ses jambes. Mais ce n'est pas normal si un enfant de 10 ans est toujours en train de marcher à 4 pattes par terre. Et comment ça se fait que dans l'église, alors qu'on a 2 ans de conversion, 5 ans de conversion, 10 ans de conversion, on a encore besoin que d'autres personnes s'occupent de nous. Alors que nous sommes à un âge où on aurait dû nous occuper de ceux qui sont jeunes dans la foi.
Et donc quand Jésus regarde son église et qu'il voit des chrétiens qui ont encore peur du diable, eh bien, ils sont des impotents, ils sont des boiteux parce que tu as encore peur du diable et tu n'as pas compris qui tu es. Quand Jésus voit des chrétiens qui ne comprennent pas que Dieu a mis le Saint-Esprit en lui pour pouvoir prier pour ses enfants et que tu as besoin qu'un ancien pasteur vienne venir chez toi pour prier pour tes enfants, c'est qu'on est impotents, les amis. Lorsqu'on n'a pas encore compris, quand les gens priaient pour moi et qu'on est toujours en train de pleurer, et même quand les choses sont dures et qu'on est encore en train de pleurer, c'est qu'on n'a pas compris qui nous sommes en Christ. Alors que nous avons comme Père celui qui a créé l'univers par sa parole. Et que ce que Dieu veut, c'est que tu uses de ta parole pour tracer ta destinée. Mais on dépend toujours des autres. On dépend toujours des autres. Tu viens à l'église le dimanche, c'est le seul moment où tu ouvres la Bible. Donc sans l'église, tu ne peux pas avancer dans la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Alors que tu as un instructeur qui est à l'intérieur de toi et qui est bien meilleur, supérieur que le pasteur qui prêche pour toi en cet instant. Tu as le meilleur en toi. Et tu viens tous les jours me demander des révélations. Alors que le Saint-Esprit est celui qui a écrit cette parole. On est dans l'impotence, les amis. Nous ne sommes pas encore rentrés. Cet homme ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints. Et de même façon, nous ne pouvons pas rentrer encore dans la présence de Dieu parce que nous n'avons pas encore compris qui habite à l'intérieur de nous. Alléluia. Et je prie Dieu que quelque chose se passe aujourd'hui et que tu retrouves des jambes aujourd'hui parce que tu es appelé à faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Cet homme est assis là. Et il est assis et il voit Pierre et Jean venir. Ces hommes, ils sont ensemble. Hein? Ils sont souvent ensemble, ces deux-là. Et souvent, on voit souvent aussi dans la parole que lorsqu'il faut s'adresser, c'est Pierre qui ouvre la bouche. Parce qu'il est certainement plus âgé que Jean, qui était le plus jeune de tous les disciples. Et il y avait un respect. Les gens étaient collés sur Pierre, Pierre était collé sur Jean. Ils sont ensemble. Ils sont la vraie église. En fait, la vraie église entrait dans l'ancienne église. C'est ça qui se passait là. Et les hommes, ils passent, ils rentrent, ils sont venus pourquoi? Pour louer, prier. C'est la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. C'est l'heure où on brûle l'encens dans le temple. C'est l'heure d'adoration. Et ils viennent, la Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Tous les jours assidus au temple. Et nous venons le dimanche à l'église. Eux venaient tous les jours au temple. Nous avons 2-3 réunions par semaine. Dans les églises, il y a 2-3 réunions par semaine. Où es-tu lorsqu'il y a la prière? Et nous voulons les mêmes résultats qu'eux. Alors que ces hommes-là étaient tout le temps dans la présence de Dieu. Et ils venaient à la prière. Ils venaient à la prière. Tous les jours. Tous les jours. Est-ce qu'ils en avaient besoin? Oui. Ils voulaient être ensemble dans la présence de Dieu. C'est une chose d'être seul dans son coin, avoir une relation avec le Seigneur. C'est une autre chose d'être avec des frères et sœurs pour pouvoir prier le Seigneur. 2 ou 3, ça suffit pour que la présence de Dieu soit là. Alléluia. Et donc, les hommes sont en train de marcher et ils passent par cette belle porte. Et ils voient l'homme qui est en train, sans doute, avec un gobelet. Une pièce, s'il vous plaît. 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 Quelques-uns mettent une petite pièce, d'autres passent complètement indifférents. Ça me rappelle la parabole du bon samaritain. En fait, les gens vont à l'église parce qu'ils sont spirituels, mais quand sur leur route, il y a des gens qui sont dans le besoin, ils ferment leur cœur sur les gens qui ont besoin parce qu'ils sont trop spirituels, ils doivent prier. Donc c'est plus important de s'occuper des choses de Dieu que de s'occuper des personnes qui sont dans le besoin. Et alors leur frère qui est dans le besoin. Alors que Jésus dit, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ah, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et Seigneur, quand est-ce que nous ne t'avons pas vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu nu et que nous ne t'avons pas vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avoir... Jésus dit, toutes les fois que tu ne l'as pas fait pour le plus petit de ses enfants, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Mes amis, le véritable Saint-Esprit accomplit la loi du Seigneur. Alléluia. Dieu, c'est une adoration que d'aider un frère et une sœur qui est dans le besoin.
C'est une adoration. Jésus dit, mais vous êtes des menteurs. Vous dites que vous donnez la dîme à l'église alors que vous n'aidez pas vos parents qui sont dans le besoin. Oh non, ton père et ta mère. Oh non, ton père et ta mère. On doit prendre soin de ses proches, les amis, quand ils sont dans le besoin. Et viens pas venir faire le coup de spirituel dans l'église alors que tu as laissé la personne sur le trottoir alors que tu pouvais l'aider. Alléluia. Le bon samaritain vient et il va aider la personne et il va continuer son chemin. Ça ne va pas l'empêcher de faire ses affaires. Mais des fois, Dieu met exprès sur notre chemin une personne qui est dans le besoin pour montrer l'état de notre cœur. Alléluia. Et ils ne sont pas passés les tests. Mais là, Pierre et Jean ont regardé cet homme. Ils ont dit, c'est pas possible. Ils se sont approchés. Une petite pièce, s'il vous plaît. Une petite pièce, s'il vous plaît. Une petite pièce, s'il vous plaît. Pierre et Jean s'approchent et la Bible dit qu'ils lui disent ensemble, regarde-moi, regarde-moi. L'homme les regarde parce qu'il cherchait à susciter un intérêt, une soif, une expectative, quelque chose, un début de foi. Regarde-moi. L'homme regarde, les regarde dans les yeux. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Comment? Je vais demander l'argent et il a dit, regarde-moi pour me dire qu'il n'y a pas ni l'argent. Mes amis, je vous pose la question, honnêtement. Pierre et Jean sont-ils des vrais serviteurs de Dieu? Je vous pose la question, ce sont des serviteurs de Dieu ou pas? Ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit ou pas? Ce sont des hommes bénis ou pas? Pourquoi ils n'ont pas d'argent? Je crois que les gens bénis, c'était des personnes qui avaient tout ce dont ils avaient besoin. Non, parce que j'entends des prédicateurs. Quand on est béni, c'est qu'on a de l'argent. Tu vas gober cet évangile-là? Cet évangile de la prospérité? Au chapitre précédent, la Bible dit qu'ils se réunissaient tous les jours dans le temple et ils partageaient tout, ils mettaient tout en commun et que les uns même vendaient leur maison pour déposer. C'est marrant, il y a eu de l'argent qui a été déposé aux pieds des apôtres. Et pourtant, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Parce que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'Église. Vous ne pouvez pas toucher ça qui est l'Église. Ça qui est l'Église, pas tort. Et je bénis le Seigneur parce que ça montre l'honnêteté du serviteur de Dieu. Mais ce qui a été donné là, c'est pour le bien commun. Ce n'est pas l'argent de la collecte n'appartient pas aux responsables d'Église. Ça appartient à l'Église. Ça appartient au royaume des cieux. Quand tu donnes pas à un pasteur, tu donnes pas à un responsable, tu donnes au Seigneur. Amen. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont le droit. Non, Pierre et Jean n'ont pas d'argent, mais ils n'ont besoin de rien. Ah là là, parce que Dieu c'est leur source. Alléluia. L'homme, écoute-moi bien. L'homme a besoin d'argent. Ça fait 40 ans qu'il demande de l'argent, mais son vrai problème n'est pas l'argent. Et des fois, tu es en train de demander des choses à Dieu. Tu demandes de l'argent à Dieu. Tu demandes du travail à Dieu. Je dis c'est légitime. Tu demandes, Jésus dit de faire connaître ses besoins. Ce n'est pas la peine d'insister sur ces choses-là et de s'inquiéter sur ces choses-là. Ce dont cet homme a besoin, c'est une transformation. Ce dont cet homme a besoin, c'est une guérison. Ce dont cet homme a besoin, c'est une délivrance pour ne pas toujours être en train de demander aux gens, mais de pouvoir lui-même pouvoir travailler par lui-même. Si, parce qu'il a besoin de dignité. Je disais à un frère récemment qui a un proverbe chinois dit, quand tu donnes de l'argent à une personne, tu le nourris un jour. Tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris un jour. Mais quand tu apprends à un homme à pêcher, tu le nourris tous les jours. Alléluia. Ce dont cet homme avait besoin, c'était de ses jambes. Ce dont cet homme avait vraiment besoin, c'est pas de l'argent. Des fois, nous sommes en train de demander des choses à Dieu qui ne sont pas la solution de nos problèmes. Ce dont toi et moi, nous avons besoin, c'est de transformation. Ce dont toi et moi, nous avons besoin, c'est d'entrer dans la vie de l'Esprit. C'est ce dont toi et moi, nous avons besoin, c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit et d'avoir un cœur qui obéit au Saint-Esprit, qui se soumet au Saint-Esprit. Ce dont toi et moi, nous avons besoin, c'est de sanctification. Et si nous vivons la sanctification, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Donc Pierre et Jean s'approchent et disent, regarde-nous, regarde-moi. Et l'homme le regarde. Et il y a comme une sorte de connexion qui se met en place dans les yeux. Parce que c'est comme pour une émission de radio. Pour que tu reçoives une émission, tu puisses recevoir un poste, une radio sur ton poste, c'est qu'il faut que tu te mettes à la bonne fréquence. C'est bien ça? Tu tournes à la bonne fréquence. C'est exactement ça.
Mets-toi sur notre fréquence maintenant. Attends-toi à recevoir quelque chose. Ce que j'ai, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce n'est pas parce que mon panier l'or, pas l'argent, que mon panier a rien. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui ont tout. Il n'y a pas d'argent, mais ils ont tout. Ils ont l'onction du Saint-Esprit. Ils ont la gloire de Dieu sur leur vie. Ils ont les dons de Dieu sur leur vie. Alléluia. Et regarde-nous. Et attends-toi de recevoir quelque chose. Et l'homme, il est en train d'attendre. Et dit, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer, mais ça signifie qu'il se base sur l'autorité du nom de Jésus et sur le pouvoir de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, je vais m'en aller, mais il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est supérieur pour un enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit que d'avoir Jésus physiquement à côté de lui. C'est supérieur. Pourquoi? Parce que là, Pierre commence à travailler, Pierre et Jean commencent à agir comme Jésus. Si le Saint-Esprit est en toi, tout est possible. Tout est possible. Il dit, ce que j'ai, la puissance qui est en moi, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il va décréter quelque chose. Et je veux décréter ça sur toi, sur ta vie aujourd'hui. Parce qu'il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu marches. Il est temps que tu te lèves et que tu ne te considères plus comme quelqu'un d'handicapé sur le plan spirituel, mais que tu te lèves de tes deux jambes et que tu commences à rentrer dans ce que Dieu t'a demandé de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il lui dit ça et ça n'a pas suffi. Ils ont décrété quelque chose dans le monde spirituel. Mais Pierre a fait plus. Il a tenu l'homme par ses bras et puis il a levé l'homme. La Bible dit que ses chevilles, ses pieds se sont affermis. Et le gars ne s'est pas simplement levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis. Il sort du stade d'assis où quand il se lève, il a fait un bond. C'est pas un petit miracle qu'il a. C'est pas un petit miracle. Le gars a fait un bond. Un bond. Alléluia. Tout changeait maintenant. Parce qu'il a saisi la main que Dieu lui donnait. Alléluia. Il a saisi cette main. Et l'esprit qui était en Pierre est entré dans cet homme. Et l'esprit est rentré, est passé dans ses jambes, dans ses pieds, et a donné, accordé la guérison. Et immédiatement, l'homme a ressenti la puissance dans ses jambes. Alléluia. Et il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Est-ce qu'il s'est levé et qu'il a repris son bocal en disant, à présent, moi, demander plus monde? L'argent, vraiment l'argent, billet, s'il vous plaît, billet. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Sautant et quoi? Louant Dieu. Seigneur, quand tu as trouvé le véritable, alléluia, ou pas besoin d'argent, tout ça besoin, c'est louer bon Dieu. La vie chrétienne, c'est pas de passer son temps à demander des choses à Dieu, c'est aussi simplement louer bon Dieu. Tu loues le Seigneur déjà d'avance pour les choses qui doivent arriver dans ta vie et tu amènes la présence de Dieu sur ta vie. Il a loué son Seigneur. Il n'avait plus besoin d'argent. La présence, c'était besoin, c'est remercier le Seigneur, bénir le Seigneur. La joie du Seigneur était venue, sa force, les amis. Et tout a changé dans l'existence de cet homme parce qu'il a compris ce qui était important. Et la Bible dit qu'il n'a pas lâché Pierre et Jean. Il les a pas lâchés comme étant un témoignage. Alors, je voudrais terminer en te disant une chose. Cet homme avait-il des jambes? Oui ou non? Et pourtant, il ne pouvait pas marcher. En fait, il avait des jambes, mais ses jambes ne pouvaient pas le porter. Il avait des jambes, mais ses jambes ne savaient pas le porter. Les jambes ne le portaient pas. Il portait ses jambes, mais ses jambes ne le portaient pas. Tout le monde comprend? Il portait ses jambes, mais ses jambes ne le portaient pas. Quel est le problème dans l'église aujourd'hui? Nous avons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne nous a pas. Nous avons reçu Christ, nous avons reçu l'Esprit, nous avons le Saint-Esprit.
Malheureusement, nous ne marchons pas selon l'esprit. Nous marchons selon nos volontés, nos désirs, ce que nous comprenons, selon notre intelligence. Et donc le Saint-Esprit ne nous porte pas. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu ne veut pas que tu marches par toi-même. Ce qu'il veut, c'est que ce soit le Saint-Esprit qui te porte. Ah, c'est deux bails différents. Et c'est ça le souci du chrétien. Je voudrais te dire une chose. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les disciples, Pierre et Jean, les apôtres, marchaient selon l'Esprit. Ils ne marchaient pas sur leurs jambes seulement. Ils marchaient selon l'Esprit. Et selon l'Esprit, ils ont détecté que Dieu devait faire un miracle là, comme ça. Ils ne sont pas allés là par hasard, par leur cœur. Ils n'ont pas fonctionné avec des sentiments. Parce qu'ils ont reçu une direction de l'Esprit qui se sont approchés de cet homme. Tu ne vas pas faire n'importe quoi parce que tu as le Saint-Esprit et que tu as un pouvoir. Non, ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. C'est que nous soyons sensibles à la direction du Saint-Esprit et que nous n'allions que là où le Saint-Esprit veut que nous allions, que nous parlions seulement comme le Saint-Esprit veut que nous parlions, que nous faisons uniquement ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Parce que c'est le modèle que Jésus nous a montré. Jésus a renoncé à lui-même pour laisser l'Esprit vivre en lui et le guider. C'est l'Esprit qui l'a poussé dans le désert pour être tenté par le diable. Quand on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies et qu'on commence à ne plus faire confiance à sa volonté, plus faire confiance à sa propre intelligence, plus faire confiance à ses propres désirs pour dire je renonce à moi-même et maintenant je veux porter ma croix et je veux suivre le Seigneur, ça signifie se laisser guider par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, il est dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Certains ont cru que Jésus et le Saint-Esprit c'est la même chose. Non, mais vis-à-vis de nous, être avec Christ, c'est la même chose que marcher selon l'Esprit. Si tu écoutes le Saint-Esprit, c'est que tu écoutes Jésus. Si tu écoutes Jésus, c'est que tu écoutes le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et quel est le problème des enfants de Dieu? C'est que nous confondons le Saint-Esprit avec ses manifestations. Écoute-moi bien, chrétien, le Saint-Esprit n'est pas du vent. Tu peux sentir des frissons et frissonner et bouger dans tous les sens, mais c'est pas ça le Saint-Esprit. Ce que tu ressens, c'est la présence du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas sa présence. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le parler en langue n'est pas le Saint-Esprit. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Il prend quelque chose et il te l'offre. Est-ce que si je viens et que je t'offre un téléphone portable et que je donne à mon frère, est-ce que le téléphone portable c'est moi? Non, c'est un don. Quand tu as reçu quelque chose du Saint-Esprit, tu as reçu quelque chose qui appartient au Saint-Esprit. Mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une puissance, il n'est pas une force. C'est une personne. Et donc, je ressens le Saint-Esprit. Et alors? Tu es content, tu ressens le Saint-Esprit. Et alors? Tu fais quoi avec ça? Tu es couché à côté de... Tu dors, tu t'es couché hier soir et tu as fait ton conjoint à côté de toi, tu as senti la présence de ton conjoint. Et alors? Mais sous pas les bails. Non, tu connais ton conjoint. C'est pas simplement que tu ressens ton conjoint qui est important, c'est le fait de connaître, d'avoir une relation. Pierre et Jean ont dit au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Va utiliser cette formule et va faire la même chose, ça va marcher. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, c'est de la magie que tu essaies de faire en utilisant une formule. Hein? Le nom de Jésus n'est pas un objet qu'on achète, qu'on utilise et qu'on jette. Hein? Non. Non, ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu, que l'amour de Jésus, la grâce du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne avec qui on peut discuter. Si je rappelle que c'est la communion du Saint-Esprit, c'est que si nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à prier qui? Le Père. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Par le truchement du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais c'est le Père que nous devons prier. Et qu'est-ce que nous devons faire avec le Saint-Esprit? La Bible dit que la communion, je dois parler avec le Saint-Esprit. Je dois m'entretenir avec le Saint-Esprit. Si je dis que je marche avec le Saint-Esprit, c'est que je marche avec le Saint-Esprit. Tu peux revenir une fois, mon frère. Comment tu t'appelles encore? Francis. Ah, Michalon. Oui, c'est bien ça. Michalon. On peut marcher ensemble? Ok, Francis. Ça l'a fait. La vie est belle. Hein? Ah.
Une belle pour faire. Bon, ben, pour faire. Tu peux manger. C'est ça, belle. Avec qui je marche là? Avec Francis. Quand je marche avec Francis, je discute avec Francis ou pas? Oui, on apprend à se connaître, on parle. Merci Francis. Tu veux avoir une communion avec le Saint-Esprit? Il faut lui parler. Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui parle. Ayez une communion avec le Saint-Esprit. Ayez une communion. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour être en communion avec lui. Et le livre des Actes des Apôtres nous rapporte que après le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les disciples sont ensemble, le Saint-Esprit et nous. Décidons, le Saint-Esprit, il dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit et nous. Ils ont une communion, les disciples, avec le Saint-Esprit. Une église entière qui a une communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit, Pierre dit, mais tu ne sais pas que c'est au Saint-Esprit que tu as menti? Ananias? Tu ne sais pas que c'est au Saint-Esprit que... Ou là, on est là ensemble et tu ne sais pas que le Saint-Esprit est là? Alléluia! Ils étaient en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlait, il était présent dans l'assemblée. Mais Pierre avait une communion personnelle. Quand tu développes 24 heures sur 24 une communion avec le Saint-Esprit, oui, tu peux avoir une direction pour faire une chose et dire au nom de Jésus-Christ et la puissance de Dieu va se libérer. Mais si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de gloire de Dieu. Amen. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Alors chrétien, je voulais te dire une chose. Et je termine avec ce point. Pierre a dit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il n'a pas laissé l'homme simplement ici. Il a pris sa main, son bras, il a fait se lever. Pourquoi il a fait ça? Pour que cet homme aussi soit capable maintenant de prendre celui-là et de le faire se lever. Pour que cet homme aussi maintenant soit capable de prendre celui-ci. Moi, ça, c'est Bible avocat volé, c'est pas grave. Et puis, fais lever. Dis-lui, lève-toi et marche. Lève-toi. Voilà. Maintenant, tu vas la prendre. Tu vas dire, lève-toi, levez. Tu peux la lâcher, là. Lève-toi et marche. Voilà, tu peux lui dire ça? Lève-toi et marche. Tu peux lui dire, lève-toi et marche. Tu peux lui dire, lève-toi et... Les gens commencent à lever et ils commencent à lever d'autres. Tout le monde a levé. Alléluia. Je dis à l'église, lève-toi et marche maintenant. Église, lève-toi et marche. 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 Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Le groupe de louange, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, Église. Enfant de Dieu, lève-toi et marche maintenant. Tu n'es pas un boiteux. Tu n'es pas un impotent. Tu n'es pas quelqu'un qui ne peut pas prendre ses responsabilités. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mon vie crieront lion, les amis. Jusqu'à ce que nous comprenions que tu n'es pas n'importe quoi. Tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit vit en toi. Et ce qu'il veut faire avec toi, arrête de t'appuyer sur un homme. Arrête de t'appuyer sur une femme. Le meilleur est en toi. Appuie-toi sur celui qui est à l'intérieur de toi. Il va te faire bondir dans cette vie. Il va te faire marcher. Il va te faire lever les malades. Il va te faire guérir les malades. Il va te faire délivrer les opprimés. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Alléluia. Et tout ce qu'il demande, c'est de l'attention. C'est du respect. Tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons amis avec lui. Tout ce qu'il veut. Est-ce que tu peux le lui demander? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Je veux marcher par toi.